Europecast, l'Europe et vous. Je crois qu'il faut continuer encore aujourd'hui à se battre d'abord pour protéger l'Europe et pour transformer l'Europe. Sur Euradio. Le centre de sauvegarde de la faune sauvage des Pays de Savoie soigne et rééduque des animaux sauvages en détresse. Le but à terme est de les relâcher dans leur milieu naturel. Les origines de ces blessures sont diverses, généralement liées à la présence humaine dans la région. Valentin Bloch est membre du centre. On a principalement à hauteur de 30 ou 40%, on a beaucoup de prédation, donc prédation chat ou chien en fait. Les chats en fait qui vont attraper des mésanges ou des petits passereaux, en tout cas des merles, des pics, ça arrive. Beaucoup de collisions avec les véhicules, c'est vrai que les petits rapaces comme les faucons ou comme les buses chassent très près des routes, ils sont assez souvent justement percutés. Les forêts, par exemple, sont coupées par des routes, etc. Donc, on a forcément des animaux qui doivent traverser des routes pour aller d'une zone à une autre. Et forcément, il y a une interaction avec l'humain qui peut pas bien se passer, forcément. On a également un petit peu des dégâts de pêche aussi, c'est-à-dire que les filets qui traînent un petit peu sur le lac, on a beaucoup d'oiseaux d'eau qui se prennent les pattes dedans ou qui finissent bloqués par ces choses-là, qui peuvent même en fait finir par avoir la circulation coupée. On peut vite avoir justement des oiseaux d'eau qui nous arrivent justement avec des hameçons coincés dans la bouche ou sur les ailes. On a également donc le ramassage des jeunes oiseaux. On a énormément de cas également, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes oiseaux en tout cas finissent leur élevage au sol. C'est le cas par exemple pour les chouettes. Et donc les gens, croyant bien faire, les ramassent justement et appellent le centre de sauvegarde en croyant donc, que l'oiseau est en difficulté, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc on conseille justement dans ce genre de cas, avant d'intervenir, de nous appeler, de nous décrire la situation pour savoir si le jeune est vraiment en difficulté. Après on peut aussi avoir directement des pollutions, c'est vrai qu'on peut avoir du mazoutage, ça peut arriver sur le lac, même si c'est assez rare. Mais en tout cas, oui, la pollution, par exemple aussi sur les pesticides ou les choses comme ça, c'est vrai que les hérissons sont assez souvent dans les jardins. Et si on utilise trop de pesticides, par exemple des tulimaces, etc., ils peuvent finir par être malades et donc on les retrouve justement tout apathiques, tout fatigués, tout affaiblis. Après, c'est vrai qu'on peut aussi avoir les épisodes de canicule. C'est vrai que c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent. Et par exemple, pour les martinets, c'est un petit peu des genres d'hirondelles, hein, si on veut. Justement, ils ont les nids sous les toits. Et les toits chauffent beaucoup l'été. Et donc, les jeunes, en fait, finissent par avoir beaucoup trop chaud et à sauter des nids. Et justement, à se retrouver blessés à cause de la chute, etc. Donc, ça nous arrive extrêmement fréquemment, justement, sur la période estivale entre juin et septembre, d'avoir énormément de martinets noirs qui nous arrivent au centre de sauvegarde. Vous avez relevé également des cas d'électrocution ? Oui, effectivement. Alors, c'est vrai qu'avec les sociétés productrices d'électricité, la LPO, par exemple, travaille beaucoup sur des équipements en fait de visibilité des lignes. Forcément, quand ils arrivent dessus, ils le voient pas forcément. Soit ils se posent, soit ils se collisionnent dessus. Et c'est vrai qu'on a des cas d'électrocution, c'est-à-dire qu'ils vont sur les grands pylônes. Forcément, contact entre deux fils, l'oiseau peut justement avoir une grande électrocution. Ce sont des cas qui ne sont pas rares. Pourquoi l'Europe a-t-elle besoin d'espace pour la vie sauvage ? Alors justement, on parle des services écosystémiques. Par exemple, le renard, qui est une espèce qui a été longtemps chassée à cause de la rage, etc., qui a vraiment une très mauvaise image, rend beaucoup de services justement. Il peut contrôler beaucoup les populations de mulots, par exemple, qui font beaucoup de dégâts dans les cultures, justement. C'est aussi prouvé qu'il réduit les risques de la maladie de Lyme avec les tiques. Donc voilà, donc la protection de la faune sauvage est clairement importante. Retrouvez l'intégralité des Europecast sur euradio.fr.